Désolé là, j'ai été sorti un peu. Voilà, bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, pour ce qui est de ce jeu, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir une compréhension claire de ce jeu pour que vous ne soyez pas déphasé lors du jeu parce que c'est très important. Plus vous jouez, plus vous améliorez et plus vous gagnez des A. Et comme je l'ai dit, vous en tant que formateur, votre niveau de formation doit faire en sorte à ce que vous soyez capable de faire des combinaisons qui vous permettent de gagner beaucoup plus. Et donc, il faut savoir comment faire. Vous avez vu que nous avons, quand je vous ouvrais ici, j'étais à 24A. Là, je suis passé à 25A. Pourquoi? Parce que j'ai joué tout à l'heure. Donc, il faut savoir faire les combinaisons. En fonction de ce que vous disposez, vous pouvez faire des jeux. Okay? Et chaque fois que vous jouez, si vous suivez le cours tel qu'on vous a présenté, vous allez faire vous allez gagner beaucoup. Okay? Vous allez gagner beaucoup. Il faut simplement avoir la tête sur les épaules et maîtriser ses émotions. Si vous faites cette maîtrise des émotions, vous allez voir que les choses seront plus faciles pour vous et vous serez toujours gagnant. Voilà ce que je voulais déjà présenter au niveau de ce jeu de cartes, comme résumé ce matin, concernant les formateurs que vous êtes. OK? Deuxième chose, il y a le fait que vous avez besoin de former d'autres formateurs. Qu'est-ce que ça dit? Lorsque vous formez, vous avez beaucoup de formateurs, ça vous permet, vous, en tant que formateur, de gagner beaucoup. Pourquoi? Plus vous allez avoir des joueurs, parce qu'il est clair hein, que vous ne pouvez pas vous seul former 100, 200 personnes en moins d'une semaine. Ce n'est pas possible. OK? Or, si vous êtes 10 formateurs, que chaque formateur forme 10 personnes ou 20 personnes en une semaine, vous aurez 200 potentiels clients qui viendront vers vous pour acheter des arts. Or, vous, en tant que formateur, vous savez comment jouer pour gagner beaucoup de arts. Plus vous en gagnez les arts, plus vous pouvez vendre. Mais si vous produisez un produit que les gens ne connaissent pas ou qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, qui va acheter tes produits que tu produis là? Il n'y a personne. Or, si vous êtes nombreux à être des formateurs et que vous produisez des arts en quantité, parce que vous savez jouer, vous savez comment faire les combinaisons pour gagner, vous serez donc à mesure de pouvoir avoir un marché qui sont là, qui attendent de payer des arts. En ce moment, vous qui êtes les formateurs, surtout les formateurs de la première génération que vous êtes, vous allez pouvoir gagner plus de temps à produire des arts, à donner à vos formateurs qui, eux, vont le vendre directement aux joueurs qu'ils auront formés. Ou encore, vous serez en mesure de vous-même vendre à des joueurs que vos formateurs vont vous envoyer pour dire, vas-y voir tel leader, celui qui m'a formé, il doit avoir beaucoup de art avec lui. Regardez par exemple hier, à notre formation de TDC, il y a un monsieur qui a décidé de payer, bonjour leader yo, il y a un leader qui a décidé de payer 1000 A. OK? Il est venu passer une commande de 1000 A. Vous savez, à 2500 francs, 1000 A, ça fait 2 500 000. Il dit, il va payer ça en janvier. Donc, si vous tous êtes formés, alors, si moi, je ne peux pas avoir 1000 A dans ma main, je vais vous appeler. Ah, leader, yo, tu en as gagné combien? Tu as 500 A sur toi, bien, tu as 200 A sur toi. Est-ce que tu as 80 A? Oui, OK, envoie-moi ça. Il faut transférer ça à tel monsieur. On te fait ton dépôt. Une autre personne demande, on lui fait le dépôt, 250 000, 250 000, 250 000. À cet allure-là, on pourra lui trouver ses 1000 A. Il veut prendre les 1000 A en janvier. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, après la semaine prochaine, je ne pourrai plus être en ligne ou ni faire des formations parce que moi-même, je vais commencer maintenant à jouer sérieusement et à mettre le paquet pour la production des arts. OK? Donc, voilà ce qui est en train de se produire. Alors, c'est à vous vraiment de vous organiser parce que les TBCiens seront sur vous. Il va y avoir des gens fous comme ce monsieur qui vont venir passer des commandes des arts avec vous. Donc, il faut vraiment vous outiller et vous entraîner suffisamment pour être non seulement sur des formateurs, pour former d'autres formateurs, en fait qu'on ait beaucoup de joueurs de art, beaucoup de producteurs de art, beaucoup aussi de producteurs de clients de art. OK?
Aussi, donc, il y a le fait que ce tableau doit être bien maîtrisé pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, si vous avez remarqué, c'est ce tableau-là que j'ai utilisé tout à l'heure. Lorsque j'ai joué ici, que j'ai perdu, je suis venu là 1, 2, je suis remonté là pour jouer. Lorsque j'ai perdu ici, j'ai fait 1, 2, 3, ensuite 1, 2, je suis venu là pour jouer. Voilà comment j'ai fait pour récupérer mes mises et j'ai pu avancer et gagner. Donc, si vous suivez bien cette ligne-là, jaune, orange, vert, bleu, rose, gris, marron, vous faites ça régulièrement. Même si vous venez ici, vous faites déplacer le repère. Ici, ça devient jaune. Là, ça devient orange. Là, ça devient vert. Là, ça devient bleu. Là, ça devient rose. Là, ça devient gris. Là, ça devient marron. Ainsi de suite. Chaque fois que vous déplacez le repère. Chaque fois que vous déplacez le repère. Et même quand vous êtes ici et que vous êtes sur le jaune, pour récupérer la mise que vous aurez perdue ici, il faut faire pareil. Le repère dit que quand je suis ici, je fais 1, 2 et je monte. Donc, si vous êtes là, vous faites 1, 2 et vous montez ici. C'est pareil. Voilà comment est-ce qu'en tant que formateur, vous devez être à mesure de maîtriser ce jeu et être les meilleurs pratiquants de ce jeu-là. C'est bon? C'est vraiment un élément important que vous devez maîtriser. Ainsi donc, concernant le... Il y a un micro qui fait du bruit. OK. Ensuite, concernant comment on appelle ça? Concernant les achats et les ventes, le résumé se présente comme suite. OK? Le résumé va se présenter comme ce que je vous donne ici en image. OK? Ce que je vous présente ici en image. Le résumé se présente comme ça. Je partage mon écran pour que vous voyez de quoi je parle. Voilà. Le résumé se présente comme ça. OK? Je vais agrandir pour que vous ayez une idée plus claire. Attendez que je fasse... D'accord. Bon. Je ramène. Oui, ça. Et ça. Ensuite, là. OK. Je vais essayer d'ajouter une animation afin que nous tous, nous puissions voir comment ça fonctionne. OK. Ensuite, on passe à ça. OK. Attends que j'essaie de régler cette situation-là. OK. Ensuite, là, je viens ici. Voilà, je fais l'animation. J'ajoute l'animation. Ensuite, le 3. OK. OK. Je viens faire cette animation. En 3. Ensuite, je viens là. Je viens faire cette animation. OK. Ensuite, en 5, je viens faire cette animation. Je fais également cette animation. Et finalement, en 6, je viens faire cette animation.
OK. Voilà. Bien. Donc, ce que je voulais que vous reteniez ici, c'est qu'au niveau de l'achat, c'est-à-dire de la procédure pour acheter les A et les envoyer sur K, ça se présente en 6 étapes. Les 6 étapes vont se dérouler entre 4 comptes. Il y a votre wallet crypto. Vous allez créer un compte dans Trade.org. Vous allez créer une application, télécharger l'application Pirate Black et naturellement votre compte K qui est déjà ouvert. La première étape, lorsque vous aurez créé votre compte Trade.org, vous allez demander à Trade.org de vous envoyer l'adresse Bitcoin. OK? Donc, vous allez dans votre Trade.org, vous prenez l'adresse Bitcoin de Trade.org, vous envoyez dans votre wallet crypto. OK? Et ça, c'est la première étape. Sachant très bien que Trade.org est une plateforme pour acheter les ARR, donc j'ai mis achat de ARR, vous allez transférer à partir de votre trade, de votre wallet crypto. OK? En deuxième étape, vous allez transférer les bitcoins. Quand vous avez transféré les bitcoins, vous passez maintenant à l'achat des ARR. Une fois que vous achetez les ARR, la troisième étape serait d'aller dans Pirate Black, demander à Pirate Black d'envoyer l'adresse ARR à Trade.org. Une fois que Trade.org a l'adresse ARR de Pirate, Trade.org va transférer les ARR achetés pour envoyer ça à Pirate Black. À l'intérieur de Pirate Black, il va y avoir un système de sécurisation de vos ARR parce que nous devons maintenant les transférer dans le compte K. Alors, vous allez dans votre compte K, dans votre wallet, et vous demandez vous prenez dans votre compte K l'adresse A et les mémos de l'adresse A dans votre K pour venir mettre ça dans Pirate Black. Et Pirate Black va finalement transférer le montant des A que vous avez demandé en suivant le mémo qui lui a été transmis. Une fois que vous avez votre A dans votre compte A, désormais, vous pouvez facilement travailler et commencer à faire votre jeu sans problème. Soit vous jouez avec les A qui ont été transférés, soit vous transférez les A à tous les clients des A qui vous ont commandé leur A. C'est compris pour tout le monde? C'est clair. Maintenant, nous allons passer maintenant à l'autre étape. L'autre étape, c'est ici. Cette étape vous mentionne une réduction des opérations à effectuer. Pourquoi? Parce que désormais, c'est dans KuCoin que vous allez pouvoir demander l'adresse Bitcoin. Quand vous venez d'ouvrir KuCoin nouvellement, c'est comme il n'y a rien dans KuCoin, mais vous avez, déjà un portefeuille crypto. Ça peut être Trust Wallet, ça peut être Coinbase, ça peut être quoi d'autre encore? C'est pas moi. Tout ce que vous avez comme portefeuille crypto. Ensuite, de votre portefeuille crypto, vous transférez les bitcoins dans KuCoin. Dans KuCoin, vous allez acheter des A. Une fois que vous avez acheté les A, vous partez récupérer dans votre jeu K les adresses de A et le mémo de A. Et une fois que vous envoyez ça à KuCoin, KuCoin va transférer le montant des A suivant le mémo qui a été envoyé depuis K directement dans votre K. Et vous aurez obtenu la totalité des comptes que vous avez, des A que vous avez commandés. Donc, voici à peu près comment est-ce que les choses se font. OK? Voici à peu près comment est-ce que les choses se font. Voici ce que, en tant que formateur, vous devez maîtriser. OK? Voilà. Oui, leader Yo, vous avez levé la main? Non, c'est pas bon.
Oh, ouais, je vois. Mais là, vous avez un problème de 4 sons. Ouais, vous avez un réel problème de 4 sons. Non, vous avez un problème de 400. Là, c'est compliqué. Parce que là, on ne vous entend pas du tout. Quelqu'un l'entend? Est-ce que quelqu'un arrive à l'entendre? Non, pas du tout. Pas du tout. On l'entend même pas du tout. Ah, il essaie de se débrouiller, mais ça passe pas. Ça marche passe pas, oui. Il y a un problème de 400 en fait. Sa 400 doit avoir pris un coup. D'accord, c'est compris. C'est pas bien grave. OK. Y a-t-il une préoccupation concernant le résumé que je viens de présenter? C'est bon pour tout le monde? C'est bien enregistré? C'est bien enregistré pour tout le monde? Super. Ça va. D'accord. Oui, ça va. Merci beaucoup. Super. Bien. Aujourd'hui, nous étions sur la suite de notre formation. Et aujourd'hui, nous devons parler de l'étude de ces deux tableaux et l'application au jeu. OK? Donc, je vais vous partager les deux tableaux pour que vous voyez, afin que vous compreniez très bien comment ça fonctionne. Je vais d'abord présenter un des tableaux, celui que j'ai reçu directement de l'admin. Voilà. Et ensuite, je vais vous présenter aussi le tableau concernant voilà. Voilà. Je vais arriver ici pour que vous ayez... Yo n'a qu'à fermer son micro. Oui, je vais le faire. Voilà. Je crois que là, on pourra tous voir. Leader, il y a une question dans le chat. Hein. D'accord, je regarde. Je suis en train de... Pourquoi on a créé le compte sur Pirate Black? OK. Je vais vous montrer Pirate Black pour que vous compreniez pourquoi on a créé le compte sur Pirate Black. OK. On a créé le compte sur Pirate Black parce que TradeOrg n'offre pas les options de mémo. OK? TradeOrg n'offre pas d'option de mémo. Le mémo, c'est un système c'est un réseau de sécurisation des arts. Parce que les hackers sont en ligne tous les jours. Les Russes, les petits Américains, en Europe même, partout dans le monde entier. Si tu n'utilises pas un réseau sécurisé et que tu transfères tes arts de ta blockchain et bien de ton compte pour envoyer directement dans le car, ils vont te les subtiliser en cours de route. Tu transfères puis tu ne vois rien. Tu vas, tu regardes, on dit ça a été envoyé, ça a été livré. C'est pourquoi pour les plateformes comme TradeOrg, il faut l'application Pirate Black. Et quand on ouvre l'application Pirate Black, voilà un peu comment il se présente pour que vous ayez un peu une idée de son fonctionnement. Je vais vous montrer ça. Pirate Black fonctionne comme ça. Je vais partager mon écran. OK. Vous voyez Pirate Black? Voilà comment est-ce qu'il est en train d'apparaître. Vous voyez ici?
il va essayer de faire une mise à jour. Quand la mise à jour est terminée, voilà ce qu'il fait. Ça apparaît comme ça. OK? Donc, lui, il a l'option d'envoyer des A à des adresses A en précisant le montant et en émettant le mémo. Il a la capacité aussi de recevoir des comptes comme TradeOrg, des A simplement. Lui, là, ici, il n'y a pas de mémo à envoyer. Vous copiez le A qui est là. Vous partez mettre ça dans TradeOrg. Ça, c'est l'adresse A de Pirate Black, comme je l'expliquais tout à l'heure. Quand vous collez là-bas, il vous envoie toutes les adresses là, il vous envoie tous les A que vous avez commandés là, ici. Là, vous allez voir apparaître ça ici. Voici l'adresse qui est là. Il va vous faire venir ça ici. Le montant va apparaître là. OK? Une fois qu'actuellement, j'ai 60 A dans mon Pirate Black. J'ai 60, plutôt j'ai 50 A dans mon Pirate Black. OK? Et donc, dès l'instant que je passe la commande, tous les 50 A là vont passer automatiquement dans mon Pirate Black. OK? Donc, lui-là, il sert de sécurisation. OK? Non, je veux dire pourquoi on n'a pas créé un compte avec nos emails comme on le fait avec TradeOrg. Pourquoi on n'a pas créé un compte avec notre email? Mais TradeOrg, là, tu peux le créer avec ton email. OK? TradeOrg, tu peux le créer avec ton email. Mais tu sais, quand les hackers sont en train de te chercher en ligne, imagine-toi qu'avec ton compte TBC, on sait que tu es un multimilliardaire. Donc, tout de suite, ils se disent que toi, tu es un joueur. Tu dois être un gars qui joue sûrement dans les jeux en ligne. Or, la plupart des jeux en ligne actuellement se font avec la pièce, avec la crypto-monnaie ARR. Donc, ils vont mettre en place leur système tout en tenant compte de ton email. Dès que tu actives ton email net, tu dis, ah, le gars est prêt à acheter des ARR et à les envoyer. Ils mettent à la disposition et puis ils disent, tous les ARR qui vont être transportés avec ce email-là, je dois les capturer dans tous les réseaux qui vont passer. Donc, il lance son système d'espionnage, bien son système de vol. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne prenez pas forcément le même email que vous avez pris pour ouvrir votre TBC, votre KCBO, pour mettre ça dans TradeOrg, ou bien pour mettre ça dans KuCoin, ou bien pour mettre ça dans toutes les autres plateformes où vous avez votre argent là-bas. Si vous vous amusez à faire ce genre de jeu pour vous avoir et pour vous voler, c'est facile. On lance votre email et puis on attend. Or, quand vous ouvrez des emails différents, les gens ne savent plus c'est qui fait quoi. N'est-ce pas? Et donc, ça fait que tout de suite, les gens comprennent ce qui se passe. Leader Yo, c'est compris? Si c'est compris, il faut me mettre OK, c'est compris. Ou alors, si je n'ai pas répondu à ta question, il faut me préciser un peu la question. Sinon, si tu as une bonne connexion, je t'encouragerai à utiliser ton téléphone pour te connecter. Et puis maintenant, tu parles en t'éloignant de ton ordinateur un peu. Tu t'éloignes un peu de ton ordinateur et puis tu poses la question de façon plus claire pour que tout le monde puisse comprendre la question. Donc, c'est ici que vous allez recevoir les A. OK? Il joue un peu le rôle de Brinks. C'est-à-dire, si vous avez une grosse somme d'argent dans votre compagnie et que vous voulez transférer ça à une banque centrale, à la banque centrale, pour ne pas que vous faites voler cette somme-là, vous appelez Brinks. Comme ils ont des corps habillés dedans, ils ont des personnes qui sont préparées pour cette opération. Ces personnes-là pourront protéger votre argent jusqu'à destination. Mais cela suppose que vous payez quelque chose. Donc, si vous avez regardé là-bas, vous allez voir les frais. OK? Regardez, voici les frais de transaction. Ce n'est pas gratuit. Hein? Il y a des frais de transaction. Vous voyez ici, où vous voyez FIFI. Regardez ici. Ça, c'est frais de transaction. Ça aussi, c'est frais de transaction. OK? Donc, à chaque fois que vous faites une opération, il y a des frais de transaction. Ça aussi, ce sont des frais de transaction. OK? Ce n'est pas beaucoup, mais au moins, tu sais que tu es protégé. Voilà. OK? Oui, Leader Yao, allez-y. Leader Yao, allez-y.
OK. Oui, allez-y. Leader Yo. Oui, tu peux parler, Leader Yo. Non, tu n'as pas activé le micro. Tu n'as pas activé le micro sur ton téléphone. Il faut regarder où il y a le casque là. Où il y a le casque vert, un petit vert là, il faut taper dessus. Non, tu ne l'as pas encore fait. Et ça ne veut pas s'activer? OK. Oh, C'est bon maintenant? Oui, je t'entends maintenant. Je suis en train de dire ma question. Est-ce que sur Trade.org là, on a créé des comptes avec nos emails. Oui. Maintenant, au niveau de Pirate Black là, vous nous avez présenté, expliqué comment est-ce que Pirate Black fonctionne, quelle est l'utilité de Pirate Black. On n'a pas créé de compte véritablement. Justement, c'est pourquoi, si vous avez remarqué, dans mes propos, quand je parle de Pirate Black, je dis quoi? Application. Je ne dis pas compte. Oui, effectivement. Je dis application. Okay. C'est une application. C'est un peu comme les applications que vous téléchargez sur vos différents téléphones. Voilà, ce sont des applications qui ont un système de sécurisation de votre art assez sophistiqué quand même. D'accord. Et pourquoi l'admin a utilisé cela lors de ma formation? Il dit que les autres plateformes peuvent avoir des problèmes. OK? Ou on peut, par exemple, désactiver telle ou telle chose sur la plateforme. Donc, il serait plus intéressant pour nous si nous pouvons utiliser une application là où nous déposons comment on appelle ça, nous déposons nos arts. Là, comme ça, les arts sont toujours disponibles. De sorte à ce qu'on n'ait pas trop à perdre de l'argent ou alors, parce qu'il dit, il ne fait pas confiance aux différentes plateformes. Vous voyez, par exemple, il y a un moment donné, Bitcoin Cash, la blockchain Bitcoin ne faisait pas de swap, ne fait pas de swap. Il y a aussi, même tout dernièrement, on est parti hier ou avant-hier, lorsqu'on était en train de faire notre formation, nous étions partis sur Trade.org, n'est-ce pas? Et sur Trade.org, vous avez vu que Bitcoin n'était pas en ligne. Ils ont mis hors ligne, n'est-ce pas? Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est mieux de transférer vos arts que vous achetez là directement sur l'application. L'application là-bas, lui, il est toujours fonctionnel. Une fois que vous avez installé sur votre ordinateur, vous êtes tranquille. Votre argent est là-bas, votre art est là-bas, vous pouvez toujours vendre, vous pouvez toujours déposer sur votre compte ACAR et puis jouer. Ou alors, vous pouvez à tout moment faire ce que vous avez envie de faire. C'est bon pour tout le monde? C'est compris, leader. Merci beaucoup. C'était ma question qui était là. D'accord. Donc, merci. On revient maintenant à l'étude du jeu. Président, s'il te plaît. Oui. Tout à l'heure, tu as dit que pour une meilleure sécurisation de nos arts, oui, tu avais suggéré que nous ne prenions pas notre adresse mail pour la création de nos comptes arts. Non. Dans Trade.org. Parce que moi, j'ai utilisé la même adresse. Dans la création de votre compte Trade.org, j'ai souhaité que vous n'utilisez pas l'adresse que vous avez prise pour ouvrir votre KCDO. Ah, moi, j'ai utilisé la même adresse. Est-ce qu'on peut changer? Tu peux changer, il n'y a pas de problème, je crois bien. Tu rentres à l'intérieur, tu changes. D'accord. Voilà. Pas de souci. C'est pourquoi, en fait, vous avez compris au moins ma logique. Oui, oui, on a bien compris. Voilà, je ne suis pas un hacker. Pour l'instant, je ne le suis pas pour l'instant, peut-être. Peut-être que je vais changer, on ne sait jamais. Mais si je dois poursuivre quelqu'un pour lui prendre son argent, c'est avec son email que je vais suivre tous les systèmes qu'il va effectuer, toutes les opérations qu'il va effectuer en lui. Je vais utiliser son email pour le faire. C'est par là seulement ce que je peux l'avoir. À part ça, ce ne sera pas possible. Vous avez compris? OK. Oui, c'est clair, c'est compliqué. Merci. Donc, je vais maintenant partager avec vous. Voici le tableau que l'admin
m'a fait parvenir au départ. OK? Donc, voilà comment le tableau se présente. Vous avez vu? Je vous présente les 5 premières colonnes d'abord. OK? Les 6 premières colonnes qui renferment, n'est-ce pas, le repère qui est là. OK? Donc, dans ce repère-là, voilà ce que vous misez. Dans la première colonne, si on prend le prix d'un A à 2,5 $, ça c'est dans le tableau ici, hein? Dans le grand tableau où on joue en réalité. OK? On joue dans le réel. Donc, si on prend le prix de 1 A qui fait 2,5 $, vous constatez que dans cette première colonne ici, les 2,5 A, les 1 A ici, qui font 2,5 $, vont vous donner 0,03 ou alors 3 cents. Ici, ça va faire 5 cents. Là, ça va faire 13 cents. Là, ça va faire 25 cents. Là, ça va faire 50 cents. Selon vous, en jouant ici, où vous gagnez 3 cents, 3 cents, si vous jouez, combien de fois pensez que vous pouvez jouer à cet endroit par jour? Quelqu'un peut répondre? Quelqu'un est là? Oui, on est là, on est là. OK. Combien de fois pensez-vous que vous pouvez jouer dans cette zone-là? Puisque remarquez que dans cette zone, OK, dans cette zone ici-là, quand vous jouez là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dans cette zone que vous voyez ici, quand vous jouez, le risque de perdre est très faible, n'est-ce pas? Oui. Par exemple, là, je joue. Je gagne. Là, je joue. Je gagne. Là, je joue. Je gagne. Donc, combien de fois pensez-vous que je peux jouer ici, gagner comme ça? Combien de fois vous pensez que vous pouvez jouer comme ça? Moi, je dirais autant de fois. Combien de fois par jour? Si vous jouez, ce ne serait-ce que 1000 fois dans une journée, quand on sait qu'il y a 10 secondes entre, deux jeux, ça vous fera combien? Ça vous fera 3000 secondes, n'est-ce pas? Oh. OK? 3000 secondes, c'est ce que vous aurez à faire. 3000 secondes, vous divisez ça par 60. Ça fait combien? Ça fait 50 minutes. OK? Oui. Ça ne vaut même pas 1 heure. Effectivement. Ça veut dire que vous pourrez avoir 30 $, puisque quand vous allez faire les 1000 jeux là, quand vous allez faire les 1000 jeux multipliés par les 1000 jeux, pardon, quand vous allez faire les 1000 jeux multipliés par 0,03, ça va vous donner combien? 30. Ça vous fera 30 $. Donc, si par jour, vous pouvez jouer juste là, pendant 1000 fois par jour, donc pendant 1 heure de temps, ça vous fera 30 $. 30 $, vous jouez comme ça pendant 1 mois,
30 jours sur 30 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Multiplié par 30 jours, ça vous fait $900. Vous comprenez le jeu? Grand leader, Oui. parce que je me devais il y a des couches chez vous, là. Je voulais dire, je constate que le tableau se joue en fait, de diverses manières. Tantôt, on est dans la ligne du bas, carrément la dernière ligne. Oui. Comment c'est le jeu là? Et tout de suite, vous voulez l'explication, on peut jouer aussi à partir de la première, deuxième et troisième ligne, notamment au niveau des premières et deuxième, troisième colonnes aussi. Ici, ici, Voilà. ici, Voilà. ici, 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 ici. Voilà. Vous avez vu dans cette zone-là? Voilà. Oui. Vos risques est très, très, très faible. Le risque d'être parmi les 1% est presque zéro. Oui. Mais quand vous jouez là-bas, une pièce, c'est-à-dire quand vous jouez dans la réalité, une pièce, vous gagnez 3 cents, c'est-à-dire $0,03. Là, c'est quand on a sur le grand tableau, un contribute là. Voilà, quand vous êtes dans Contribute, là, c'est là-bas que ce jeu-là se joue. Ah, c'est là-bas on peut jouer maintenant à cette partie-là. C'est dans ça que vous pouvez jouer. Maintenant, et dans l'autre trade play, là, on ne peut pas jouer là-bas. Vous pouvez jouer là-bas aussi, même chose, mais vous allez gagner petit, vous n'allez pas gagner. Un plus petit que les 3 cents. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Je comprends. C'est bon? Donc, ça veut dire que dans le grand tableau de 1 à 1000 là, Oui. contribute là, Oui. quand je prends seulement ce carré-là. Dans cette zone-là, si vous restez dedans, voilà, c'est ce que vous allez gagner. Ici. Donc, si j'ai réussi, à chaque fois que j'ai réussi à jouer 1000 fois, j'ai $30. Oui. Donc, si je répète les $30 une chaque fois par jour, 30 jours, c'est ce qu'on a calculé, on a fait 900 000. Ça fait $30, ça fait $30 par 30 jours, n'est-ce pas? Oui, effectivement, ça fait $900. C'est tout. Ah, mais 1000 là, c'est beaucoup, hein? Attends, président, s'il te plaît. Oui. Les 9 carreaux, là, c'est Oui. ça, hein? Les 9 carreaux, c'est dans le jeu là-bas, dans le jeu d'essai. Le jeu de contribute. Mais ici, là, c'est le jeu d'essai ou bien? C'est dans tous les deux. D'accord, mais il est mieux d'aller dans contribute pour jouer. Non, je n'ai pas dit ça. Regardez, si vous avez beaucoup de A, moi, par exemple, il y a 25 A. Là, je suis dans la réalité ici. Là. Oui, oui. Vous avez vu ici à 56, 524. Oui, oui. Si je joue ici que je perds, vous allez voir que les 25 vont devenir 24. Mais si je joue que je gagne, je vais obtenir 1% de 1 A. Voilà, je joue. J'ai gagné, non? Oui, oui, 57. Je viens d'avoir 3 cents. C'est monté. Je joue ici. Je viens de gagner, non? Je viens d'avoir 5 cents. 2 centimes. Je viens ici. Là, ainsi de suite. Si vous jouez dans cette zone-là, voilà ce que vous gagnez. Là, ça sera 3 cents. Là, ça sera 5 cents. Là, ça sera 13 cents. Là, ça sera 25 cents. Là, ça sera 63 cents. Là, ça sera 25 cents. Là, ça sera 13 cents. Là, ça sera 5 cents. 5 cents. Là, ça sera 10 cents. Ainsi de suite. Le calcul, c'est fait comment pour avoir ça là? On divise par quoi? Quoi ça? 3 cents, 5 cents. C'est ce qui est dans le tableau ici. Regardez. 13 cents. Attendez, je vais agrandir le tableau pour que vous voyez. Si, pendant que je suis le plan de récupération. Non, mais c'est une question. Un instant, je vais partager mon écran. Là, comme ça, vous allez comprendre. Parce que là, je n'avais pas partagé l'entièreté de l'écran. OK, on y va. Partage d'écran. En mode avancé. Voilà. OK, vous avez vu maintenant?
Oui. Vous voyez le tableau Excel? Ok, oui. C'est ce que l'admin m'avait envoyé. C'est comme ça que c'est de ce tableau-là que j'ai transformé pour faire ce que vous voyez maintenant là. Ok. OK? Donc, là où c'est en vert ici, c'est ici. Oui. C'est celui-là. Oui. C'est 13 cents. Oui. Ouais, ouais. Voilà. Là, c'est 25 cents. Là, c'est 63 cents. Je vais essayer d'augmenter la taille un peu pour que vous voyez mieux. On voit bien, même président, Voilà. on voit bien. Donc, chaque carreau que vous jouez ici correspond à un montant en dollars. OK? Voilà. Ouais, c'est intéressant, mais je l'ai mis pour la fête. C'est Voilà. Donc, c'est vraiment à vous d'organiser ça au mieux que vous pouvez. Comme on l'a dit, l'admin dit que ce jeu-là, c'est pour nous permettre d'apprendre à manager notre argent, mais d'apprendre aussi à gérer les risques. Chaque fois que nous engageons dans quelque chose, nous devons toujours mesurer le risque. Nous devons être capables de mesurer le risque. Il ne faut pas parler pour parler. Non, si on fait comme ça, non, si on peut ouvrir un centre de subvention alimentaire, non, si on peut ouvrir un supermarché. Demandez au leader Oulaï. Ce n'est pas une chose simple à faire. Il faut calculer les risques. Il faut vérifier, est-ce que si même 10% en TBC, est-ce que je ne suis pas en train de risquer trop? Bon, si je vais à 20%, s'il y a trop de risques, est-ce que je ne peux pas descendre à 15%? À 15%, combien je gagne, combien je perds? Est-ce que toutes ces choses doivent être mesurées? Et ce jeu-là va nous entraîner à mesurer les risques et à mieux gérer notre argent. Oui, leader Yao, allez-y. Leader Yao, vous avez levé la main, allez-y. Leader Yao, vous avez levé la main, allez-y. Oui, président. Oui. Le temps que le leader Yao soit connecté. Oui. Voilà, hier. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. D'accord, merci bien. Donc, je disais, non, dans le grand tableau là, oui. Si on paye, comment faire pour récupérer? C'est la même chose. Mais la même chose, là, comment je parle? Il faut nous montrer un peu parce que bon. Et voilà, si on a fait même chose, on va rentrer dans le groupe là-bas. On risque de perdre tous les comment on appelle ça là, les A que nous avons. Je viens jouer ici. OK? C'est un A, je mise, n'est-ce pas? D'accord. Je mise. J'ai perdu un A, n'est-ce pas? Oui, oui. Ouais. Pour la récupération, il fait 1, 2, je viens ici, n'est-ce pas? Oui. Ici, là, je vais miser 5 A. Pour récupérer ma mise, là, je vais miser 5 A. Je joue. J'ai perdu 5 A. Pour récupérer mes 5 A, il faut que j'aille récupérer ça en suivant toujours le programme. Je vais à 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2. Donc, 1, 2, 3. OK. Ensuite, 1, 2. Pour ici, je dois miser combien? 50 A. Voilà. Si je veux récupérer mes 5 A, là, je dois miser 50 A. Monsieur. Vous avez compris? Mais le risque est très élevé. Hein? Voilà. C'est très élevé. Tu voulais voir, c'est pourquoi je l'ai montré. Donc, quand c'est comme ça, c'est mieux, tu viens jouer, par exemple, à 2, ici. Tu joues. J'ai perdu encore là. A.
Donc, dans les 2A, il faut que j'ai, pour pouvoir récupérer ça, il faut que je fasse 1, 2, et puis je vais miser 10A pour récupérer. Ah, mais là, si tu es perdu, là, ton portefeuille est vidé alors. Voilà. Vous commencez à Ah, comprendre, là, vous commencez à comprendre maintenant. Ah, c'est compliqué, hein, leader. Pourquoi? Président, Oui. est-ce qu'on est obligé de récupérer? Mais si tu ne récupères pas, tu vas jouer perdu seulement? Non, je veux dire ce que je veux dire. Oui. Il a joué, j'ai perdu 5A. Oui. Pour récupérer, il me faut peut-être 50A pour récupérer. C'est un exemple que je prends. Oui. Je peux laisser ça et puis Bien revenir sûr. dans les 9 carreaux en haut, là où le risque de perdre est moindre. Oui. Jouer et puis récupérer pour avoir un peu plus de A et puis revenir. Bien plus sûr. tard. Comme ça. Voilà. OK. Voilà. Jouer comme ça. C'est qu'elle n'est pas créée dans cette base. OK. Jouer comme ça. Doucement, doucement. Mais vous pouvez perdre aussi. Oui, mais parce que le risque de vouloir tout récupérer un coup peut nous amener aussi à tout perdre. Voilà. Voilà. Pourquoi l'admin dit, voilà. ça vous permet, vous, de gérer vos émotions, de gérer votre argent. Parce qu'il ne faut pas mélanger votre argent avec vos émotions. C'est ça. OK. C'est le jeu qui est là, les gars. Ah, le grand tableau, là, ce n'est pas de l'amusement. Hein. non, là, c'est pas... Le risque est trop élevé. Si tu n'as pas 1000 à 500 A, là, il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas aller là-bas, non? Oh, là, Pedro. Là. OK. C'est le jeu qui est là, en fait. OK. Oh, président. Oui. Mettons les émotions de côté. Oui. On va reprendre pas à pas. J'étais, par exemple, je suis là où tu as cliqué tout à l'heure l'envers. Oui. Et puis, j'ai perdu. Oui. Non, pas dans le fichier Excel. Hein. Je parle du tableau. Oui, ici. Voilà. Ici, j'ai perdu un A. C'est ce qui est écrit en haut. Oui. Et je fais quoi? Si je veux récupérer maintenant, je viens là, c'est écrit 50. Non, ça ne fonctionne pas comme ça parce que cette partie-là, c'est vous qui allez découvrir ça par vous-même. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Voilà. C'est vous qui allez découvrir par vous-même. À force de jouer là, vous allez voir que, attends, on dit que quand je joue ici, quand je perds, quand je viens cliquer ça, je récupère. OK. Les ça, c'est pas du jeu. C'est du jeu, mais c'est pas du jeu. Parce qu'il regroupe, c'est-à-dire que le nom là même là, c'est trop fort. Le jeu, pas du jeu. Ouais, c'est du jeu, mais pas du jeu. Tu peux te retrouver avec 50 A et puis le perdre en une fraction de seconde. Voilà. Absolument. Comme tu peux te retrouver avec 50 A et puis retrouver 200 A en une fraction de seconde. Hein? Non, là. Non, là. On va essayer ça, c'est pas facile. Je pense qu'on va essayer avec le 3 jeu là d'abord, petit à petit. Avec les. On va essayer avec ça. Et puis, quand on va maîtriser un peu, maintenant dans les 1A, 2A, 10, 5A là. Oui. Je pense que c'est ce qui serait mieux. Parce que là, il y a une partie hasard dedans quand même. Il faut chercher, il faut découvrir. Non, il faut seulement suivre le repère. C'est-à-dire, par exemple... C'est le repère que toi, tu nous as donné. Mais dans les 9 tarots en haut, là, il n'y a pas de repère. Non. Regardez, par exemple. Je suis en train de récupérer mes trucs, n'est-ce pas? J'ai joué sur première colonne. Première colonne. J'ai joué sur deuxième colonne. Première ligne. N'est-ce pas? Première colonne, deuxième ligne, oui. Et j'avais perdu. Je me suis retrouvé à combien? À 18. Là, je suis à combien? 20. Voilà. Il faut pas avoir trop peur. C'est les gros. C'est les gros. Ceux qui ont beaucoup là, c'est eux qui peuvent faire ça. Regardez, par exemple, je vais jouer ici. Là, je mise.
J'ai perdu 5, n'est-ce pas? Oui. Je peux revenir là et puis jouer. Et puis récupérer. Et tu as reçu seulement 1,25? Oui. Mais j'avais perdu 5 tout à l'heure. Oui. Je peux rejouer là encore. Si je perds 5. Non. Vous comprenez? Là, tu as perdu 10. Tu as perdu 10. Tu as perdu 10 pour avoir 1,25. Voilà. Et donc, je peux revenir là pour éviter. Pourquoi tu n'as pas suivi le truc normal pour récupérer? Non, je reste dans le. Par exemple, je joue ici. Je gagne 1A. C'est 2 en principe, tu dois gagner, non? Non, je gagne 50% de 2. Ah oui, c'est ça. 1A, oui. Je viens ici pour jouer. Là, je vais perdre 5 si au cas où je rate. Mais si je gagne 25% de 5A. C'est ça. La place est très élevée. OK. 25. Ensuite, j'attends quand ça devient jaune comme ça. Je peux essayer encore. Je gagne. Tu as gagné encore, oui. Ensuite, je poursuis sur le vert ici. Je peux perdre comme gagner, mais là, c'est 20%. De chance que je gagne, mais 20% de chance, 80% que je gagne et 20% que je perde. Je joue. Je gagne 1A. Comme j'ai gagné 1A, je peux dire, attends, est-ce que si je joue une seconde fois, je ne peux pas gagner encore un autre A? Je lance. Je dis, si je gagne 2 fois, et si je ne peux pas jouer une 3e fois? Quelque chose me dit, si tu joues une 3e fois, tu vas perdre 5. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça qu'il faut gérer. Mais il y a beaucoup plus de hasard dedans, président. Non, il faut suivre simplement la ligne. Parce que quand tu suis la ligne, tu peux récupérer au fur et à mesure. Mais c'est quand tu ne suis pas la ligne là que tu perds, c'est ça qui est grave. Parce que après le vert, tu as le bleu. Oui, ici, maintenant. Là, c'est 10A, c'est 5A, tu mises. C'est 10A, pardon, tu mises. 10A. Si tu perds, tu perds 10. Les gros calibres qui vont jouer ce tableau. Donc, quand c'est comme ça, là, tu redescends ici pour éviter que tu n'as pas force pour faire palabre. Donc, tu joues ça. J'ai gagné. Tu vois que je viens de passer à 20. Donc, je regarde encore. Est-ce que je ne peux pas jouer là? Si je suis tenté de jouer là, je rejoue là encore. J'ai perdu 1. Quand c'est comme ça, je viens récupérer ici. OK? J'ai mis 5. Oui, j'ai mis 5 pour récupérer. Mon 1 que j'ai perdu là, je me retrouve encore à 20. Attends, migraine, hein? Tu commences à avoir migraine déjà. Président. Bon. OK? Non, là, si tu as des filles qui ne sont pas bien formées, ils vont te faire palabre, hein? C'est pourquoi? Non, sérieusement, ils vont te faire palabre. C'est pourquoi il faut savoir vraiment encourager les gens et bien former les gens. Oui, ça. C'est pour cette partie-là, je l'ai gardée vers la fin pour que vous compreniez que ce n'est pas de l'amusement ici. Les Blancs ne donnent pas leur argent cadeau. Non, pas l'argent cadeau, ça ne se fait pas. Avec les Blancs, il n'y a rien qui est cadeau. OK, les leaders, voici un peu le jeu auquel vous allez vraiment vous entraîner. Ce n'est pas de l'amusement, c'est vrai. Mais quand vous devez gagner aussi, vous gagnez gros. Ça va, leader Yao? Leader Yao. De toute façon, tu as mis ta main là, tu commences à m'inquiéter. Oui, leader Yao. Leader Yao, allez-y. Oui, leader. J'aimerais savoir comment on appelle ça, l'application, l'autre là, Pirac Black. Oui. On a téléchargé ça, on n'a pas besoin de créer les autres portefeuilles. Bon, non, là-bas, les Pirac Black, on ne crée pas de portefeuille là-bas. C'est une application. Lui, tu lui envoies, il prend et puis il protège. Et puis il envoie, il s'en va déposer. C'est une application. Tu lui envoies, il prend, il protège. Et puis il prend, il envoie. C'est comme ça que ça fonctionne.
D'accord, maintenant, le portefeuille coup-coin, là, comment on le crée? D'accord. Le portefeuille coup-coin. Mais le président nous a dit hier, avant de venir ici, de créer ça, non? C'est ça même. Je vais lui envoyer seulement le lien. Il va se charger de créer ça. C'est compris, leader Yo? Comment? Hein? Je vais t'envoyer le lien, tu vas créer ça. D'accord. Moi, je n'ai pas suivi la formation hein, où il faut créer les... Comment on appelle ça? Oui, mais tu es venu en retard à l'école. Donc, tu n'as pas dit au maître de reprendre l'école pour toi. D'accord. D'accord, bon, ça marche. Envoie-moi le lien, il va débrouiller. Ça voilà. D'accord. Je t'envoie le lien. OK? Président? Oui? Tu peux aussi m'envoyer le même lien. Parce que hier, je n'ai pas pu créer le compte là pour un souci de connexion. C'est compris. Donc, je vous enverrai le lien tout à l'heure. Pour que vous puissiez l'ouvrir. Bien, chers leaders, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et cet après-midi, je vais vous montrer comment faire les retraits de vos commissions, comment retirer également des arts, comment transférer les arts et comment on appelle ça, retrait des arts et comment on vend aussi les arts. Parce que c'est à travers les transferts des arts qu'on les vend. Okay. Donc aujourd'hui là-dessus, carré ici, je ne sors même pas sur ma terrasse là. OK. Merci beaucoup, cher leader. Et mon président. À tout à l'heure. Oui, leader Trop. Bon, tout à l'heure, je vais commander 15 A. D'accord. Voilà. Je vais envoyer l'argent dès qu'on se quitte. Voilà, tu fais le dépôt, tu mets le numéro que tu connais déjà, et puis je t'envoie ça maintenant. Voilà. On va profiter pour montrer comment on fait les transferts lors de la formation. D'accord. Ça marche. À tout à l'heure. Ça coûte combien? Ça fait le AR à 2500. D'accord, 15 A. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à tout à l'heure. S'il vous plaît, ne venez pas en retard. Oui, 14h. Oui. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Au revoir.